les Shem, Yahud Kutshab, les Rouch, Rintev, Shem, Kol Israël. On va parler quelques petites remarques, juste sur le sens littéral de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit dans la paracha et parachat Tekev. Vous allez voir, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Psilé, Elohim, Tisrefoun, Baesh, toutes les représentations, donc les statues, les photos de leur Dieu, il faut les brûler. En fait, c'est Avodah Zara, il faut la brûler. Regardez pourquoi il y a autant d'endroits de Chabad qui sont brûlés. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas un endroit de Chabad qui passe sous le feu. C'est parce que c'est Avodah Zara. La Avodah Zara, on l'a détruit dans le feu. C'est Din Srefa. Donc Kadosh Baruch Hu, il nous dit la Avodah Zara, il faut la brûler. Je lisais sur ce rachat de Chabad combien ils disent qu'il est important que le shaliach, il est tout le temps, qu'il voit tout le temps sur lui, dans sa tête, qu'il ait la vision du Rebbe, il marche et il dit, et si c'est difficile pour lui, alors qu'il prenne une photo pour avoir toujours le Rebbe sur lui. Si c'est pas de la Avodah Zara, la Torah nous dit le contraire, qu'on doit avoir le Shem Havaya Tamid. On doit toujours voir le Shem Havaya Yud Kevavke dans la Kavana, et on doit toujours voir le Shem, et certainement pas quand en plus on est avec sa femme. Alors là, c'est le pompon, et c'est Rechaim, c'est comme ça qu'ils font descendre des Neshamot du Erev Rav, des Neshamot les plus pourris, pire que tout ce qu'on peut imaginer, et c'est comme ça qu'ils les font descendre. C'est en ayant ce genre de pensée quand ils sont il n'y a pas d'intimité, c'est bestial chez ces Rechaim, mais c'est comme ça qu'ils font descendre. Donc on doit avoir tout le temps l'image de Yudke Vavke, c'est-à-dire c'est de voir les 4 lettres Havaya Yudke Vavke toujours devant soi, et particulièrement dans les moments comme cela. Donc là, voilà, c'était un premier pasouk. J'en ai juste quelques-uns. C'est en faisant le Shnei Mikra Echad Targum. On va en regarder quelques-uns. Il nous dit ici, Vaere veine hatata hatatem lachem elokechem asitem lachem egel masecha. Alors c'est intéressant pourquoi il nous dit qu'on a fait un egel masecha. Pourquoi aussi ce masecha? Donc egel, c'est le fameux veau d'or, et masecha, hein, on va parler aussi du veau d'or. Et en fait, et en fait, c'est comme ça fait un masque. Pourquoi ça fait un masque? Parce que Dieu, il veut nous éclairer de son panim. Alors, c'est des images. C'est pas réel. C'est pour que les akher et ozen, pour que l'on puisse comprendre. Mais en fait, quand quelqu'un il met un masque, il refuse en fait de recevoir la lumière divine. Et donc c'est ce qui revient souvent dans ce que Akadosh Baruch Hu nous reproche, c'est que en fait on veut bloquer la lumière divine parce qu'on veut pouvoir fauter. Donc fauter, aller dans la klipa, c'est le chocher, dans la faute, dans le noir, dans les ténèbres. Et donc et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que Dieu nous dit, mais vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas m'écouter, ce qui est pareil pour la faute des Meraglim, on ne voulait pas écouter Hachem. Et donc, c'est à chaque fois, on coupe la parole, Chas Veshalom Akadosh Baruch Hu, on ne veut pas l'écouter, on n'en fait qu'à notre tête. Et donc, l'histoire du Masecha, c'est comme l'histoire du Dibour, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de parler pendant le Sefer Torah, dans la synagogue, pendant toute la durée de la Tfila, et même en dehors de la Tfila, on peut pas parler que de d'Ivrei Torah, parce que il y a eu, dans la faute, il y a une manière de ne pas écouter ce que dit Hachem. Je rentre pas trop dans les détails, il y a le sod de Kol Vedibour, et il y a la manière de ne pas écouter. Et donc, Kadosh Baruch Hu, quand il est maintenant en position où lui nous parle, comme par exemple pendant le Kaddish, pendant le tfilin du Yad et les 2 tfilin de la main et de la tête, le tfila du Yad et le tfila du Rosh, ou pendant la Amida et la Chazara et la Belachash, celle qu'on fait à voix basse et celle qu'on répète, dans tous ces moments-là qui sont cruciaux, alors celui qui parle, c'est Gadol Avodo Minso, comme il a dit Caïn quand il a tué son frère. C'est une faute qui est trop lourde à porter. C'est-à-dire qu'en fait, on revient dans la faute. Ce qui est une partie de la faute, c'est de ne pas écouter Hachem, de lui couper la parole. Et sans les expliquer, mais c'est la séparation entre Kol, la voix, et Dibour, la parole. Et donc c'est la même chose. Et toutes ces choses-là, donc on a dit tfilin de la tête et du bras, la montée à la Torah. Tout le moment où la Torah elle est sortie jusqu'au moment où elle retourne dans le haron, dans l'armoire, tout ça c'est interdit de parler, c'est très très grave. Entre dans la Hamida, répétition, et tout ça c'est très très grave, c'est vraiment très très grave, c'est refaire une partie de la faute d'Adam Arishon. Et voilà, donc là c'était pour vous dire que le Masecha, c'est quoi cette histoire de Masecha? C'est qu'en fait, ils ne veulent plus recevoir la lumière divine. Donc en bloquant la lumière, on va pouvoir maintenant, Chas Veshalom, aller dans les ténèbres. Il y a beaucoup à dire, mais je veux pas être long, c'est juste pour faire quelques... alors là, on est dans l'autre page, mais si je bouge, ça va être compliqué. Je vais essayer de bouger sans tout casser. Voilà. Alors, il nous dit ici, je suis obligé de me bouger, Asher, Asitem et Aegel.
la kartiv esrof oto baesh. Donc Moshe Rabbeinu il parle et il dit qu'est-ce qu'il a fait? Les fautes, il a dû bref, je veux pas expliquer, mais il a brûlé on retourne dans la notion de brûler, c'est-à-dire qu'en fait tous les Hegel, tous les Avodah Zara qu'on est en train de refaire. Rappelez-vous qu'en Égypte, on était Aravadim, on était des esclaves. De qui? De Paro. Donc c'était extérieur. Et on dit que la dernière, c'est la Géoula qu'on attend, Bezrat Hashem, Rabbeinu, elle sera encore plus élevée, plus forte, plus immense que celle d'Égypte. Pourquoi? Parce que là, c'est une avdoute intérieure. Parce que le peuple juif est serviteur, il est évêque de qui? Il est malheureusement serviteur de tous ces admourim de l'État d'Israël, du judaïsme réforme, du sionisme religieux. Mais globalement, vous savez que mon combat, même si tout est un combat contre tout, mais mon combat, il est le plus difficile parce que c'est le combat contre des gens qui supposément ont la Torah. C'est le tzaddik de Tiveriad, c'est le tzaddik de Naharia, c'est le tzaddik de Netivot, c'est toute cette Avodah Zara, c'est tous les Admourim, n'est-ce pas? C'est Chabad, c'est Breslev, etc. C'est toute cette Avdout, et en fait, on va le voir plus tard, celui qui se choisit un maître, il devient son serviteur. On va voir ça plus tard. Mais ici, donc vous voyez que ce qu'il faut faire concrètement, c'est brûler les choses. La Avodah Zara, ça se brûle. Si votre femme, elle avait des perruques, il faut les brûler. D'accord? Et il faut faire tchouva au même moment. Et pareil, vous avez les photos de toutes ces tzadikim, de ces rechaim, vous les brûlez. D'accord? Parce que ce ne sont pas des vrais tzadikim, mais on va le voir, il y a des choses très très intéressantes dans cette paracha, comme d'habitude. Et on va tourner les pages. Excusez-moi, c'est pas très professionnel, mais je ne suis pas un professionnel. Je suis là pour essayer d'aider Am Israël du mieux que je peux avec les moyens que j'ai. Voilà, ici par exemple, il nous dit, voilà, on est dans une autre page. Toujours Parashat Ekev, je ne sais pas si c'est très clair, bon, ça devrait, voilà, vous pouvez récupérer les références dans vos Chumashim. Ve'afta et Hashem Elokecha ve'shamarta mishmarto. Alors ici, il nous dit qu'en fait, c'est plusieurs fois dans la Torah, si vous voulez, c'est pas juste cette fois-ci, mais comme Dvarim, c'est un résumé, un re-résumé, et Hachem, il nous répète, et il nous dit, voilà, je te répète, et arrête, ne tombe pas, et on tombe, et on est idiot. Et on est idiot, pourquoi? On en parlera peut-être après. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, tu dois aimer Hachem Elokecha, pas le rébé. Ma femme me montrait une vidéo d'une idiote, une importante idiote de Sheikh Chabad avec sa perruque, et cette idiote, une américaine, et cette idiote, elle raconte comment le rébé, il a choisi elle, cet imbécile, et comment il lui a demandé d'aller dans un Bet Yaakov, je sais plus où c'était, en France d'ailleurs, et elle est partie voir en fait un bête satan de Chabad, en France qui venait de monter, alors c'était peut-être il y a 30 ans ou 40 ans, et donc elle explique, et elle dit, cette idiote, mais qu'en fait, elle dit, les jeunes filles là-bas, qui ne connaissaient pas le rébé, ou ils disent comme ils disent avec leur accent pourri, le rébé, alors ils disent, elles connaissaient pas le rébé, mais elles avaient un amour pour le rébé encore plus grand que l'amour que moi j'ai pour lui. Comment, espèce d'imbécile, de débile mental, tu peux parler comme ça? Ve'aftai Hashem Elokecha. L'amour qu'on doit avoir, c'est uniquement pour Akadosh Baruch Hu. On a l'amour de ses parents, l'amour de ses enfants, l'amour de sa femme. Très important, l'homme, il doit être en amour avec sa femme. Et c'est ce qu'Hachem, il attend, surtout le vendredi soir. D'accord? Mais l'amour d'un autre homme, ou d'un rabbin, même si, ce qui n'est pas son cas, même si c'était vraiment un vrai rave, mais qui a autorisé une chose pareille? Et ça revient chez Chabad, chez ses Rechaim, et ça revient chez Nachman. Dans Breslev, ils vont dire, j'aime Rabbi Nachman, je l'aime. Comment tu aimes un homme? Comment tu aimes un Bassar Vadam? Si c'est pas ton mari, ou c'est une obligation de la Torah, ou c'est ses enfants, et encore, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il va au-dessus de l'amour de toutes les Bassar Vadam. Mais avoir un amour d'un rabbi, c'est mamash, c'est tromper. C'est quelqu'un qui a vraiment un amour comme ça pour quelqu'un d'autre qui n'est pas sa femme, c'est comme s'il avait des rapports. Dans le ciel, c'est considéré comme s'il avait un rapport intime avec la personne. Dieu nous en préserve. Donc pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas fini. Mais Shamartam Mishmartam, vous dit Hachem, vous devez respecter tous mes commandements. Kol Hayamim, sous-entendu, jusqu'à la fin des temps. Yamim, il y a Ketsayamim, je rentre pas dedans. Mais ça veut dire que il marche mot le Chabad, le Racha, cette ordure. Lui, il y a beaucoup de choses qu'il a annulées parce qu'il dit non, ça y est, on est au temps messianique, c'était pour les générations d'avant. Donc par exemple, il y a plus de jeûnes, à part les 4 jeûnes obligatoires, il peut pas aller trop loin, sinon c'est trop visible. Donc il dit on fait plus de jeûnes personnels, c'est fini. Il dit
il dit que la Seouda Shlichit, où c'est vraiment avec du pain, etc., ça c'est pour les autres générations. Pareil pour la Souka. Il dit oui, c'est vrai, le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut dormir. Mais c'était avant, c'était pour les générations d'avant. Maintenant, on n'a plus besoin de cela, parce qu'on a la Torah de Chabad. Donc cette espèce de rachat qu'il brûle au Geinam dans le Tzohar au Tachat, il marche et mot. Il a annulé, mais il y en a plein, vous savez, vous avez suivi mes autres cours, cette ordure, il a annulé le commandement positif de dormir dans la souka, j'en ai parlé longtemps, d'accord, en disant, c'est vrai que c'était obligatoire et que ça l'était pendant toutes les générations depuis Moshe Rabbeinu, mais maintenant qu'on a la Torah de Chabad, on n'a plus besoin. Donc c'est encore une fois, il y en a tellement, encore une fois, cette espèce d'ordure, ce rachat, il marche et mot, qui a encore été contre la Torah, puisqu'Hachem, il nous demande de respecter tous les commandements et de ne rien rajouter, de ne rien changer jusqu'à la fin des temps. Voilà, je continue, je peux parler longtemps, on va continuer. Bezrat Hachem. Et la haine que j'ai pour la Sitra Achara, elle est marquée dans le Zohar. C'est marqué que l'homme, il doit arriver jusqu'à ce qu'il déteste. Il a une haine des avonot, des fautes, et une haine de la Sitra Achara. Baruch Hashem, je crois que je suis en bon chemin. Je suis pas encore au niveau où je pense que je devrais être. Mais Bezrat Hashem, je pense que la haine que j'ai pour ces Rechaim, pour ces Ovdei Avodazara, je pense que, en tout cas, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a autant de haine que moi pour ces gens-là, pour ces Rechaim, pour ces nouveaux pharaons, pour ces paros qui ont fait du peuple juif des serviteurs. Regardez ce qu'il dit ici, on est encore dans la paracha. Regardez ce qu'il dit ici, alors on est qui? Im shamor tishmerun et kol mitzvah azot. Asher anochim mitzvah etchem la asota, le hava et Adonai Elohechem, la lechet bechol delachav ou les dovka bo. Oui, nous les Sfaradim on dit le nom de Dieu, même quand on lit un pasouk ou quand on lit même un pasouk pas entier. Les Ashkenazim non, mais nous on dit le nom de Dieu, il y a aucun problème. Donc il dit ici, je vous fais pas toute traduction, je vous dis que il faut respecter tous les commandements, d'accord? Et notamment que Dieu nous ordonne, et il faut aimer Akadosh Baruch Hu, je termine, que Akadosh Baruch Hu Elohechem, donc aussi pour faire les commandements, aimer Akadosh Baruch Hu, qui est votre Dieu, en fait, notre Dieu, d'accord, l'alechet bechol derachav, il faut aller dans tous ces chemins, c'est-à-dire, il y a des choses plus kabbalistiques, mais globalement, faire que tout ce que Hachem il nous demande, ou les dov kabo, ça veut dire qu'il faut avoir la dvekut, il faut être attaqué, il faut être collé, il faut être vraiment uni, collé avec Dieu, c'est-à-dire tout le temps se sentir avec Dieu, avec soi. Et donc, pour terminer, ce petit Dvar Torah, qui est très important, je pense, c'est que, pour résumer, toute la chassidout sheker, le ra chassidout, d'accord, l'élément principal, c'est l'itkacherut ou dvekut la tzadik. Il faut s'attacher, se connecter et se coller avec le tzadik. Voilà. Et donc, parce qu'ils nous disent, ah, mais qui tu es, toi? Parce que toi, tu peux pas être un tzaddik, je l'ai déjà expliqué. Parce que donc, il faut un tzaddik. Et comme nous dit le Zohar, personne peut appeler tzaddik de son vivant. Pourquoi? Parce que tout le monde peut fauter. Et je vous signale que dans la Gemara, c'est marqué que Rabbi Meir, il a failli fauter. Rabbi Akiva, le chef de tous les Tanaïm, il a failli fauter. Et que, pour plein de raisons, je rentre pas dedans. D'accord? Donc, et que seul Yitzhak Avinu, il est appelé tzaddik parce qu'il a perdu la vue à la fin de sa vie. Et donc, comme les fautes, elles viennent à partir de la tentation qui viennent par les yeux, donc lui, il pouvait être appelé tzaddik de son vivant. Le Zohar, il donne une autre explication aussi. C'est parce que, à un moment de la Hakeda, il est parti, et il est revenu avec une neshama du Olam Haba, je donne pas trop de détails. Donc, en fait, il était plus tenté par les plaisirs de ce monde. Donc, lui, c'est le seul Yitzhak Avinu qui peut être appelé tzaddik de son vivant. Aucune personne ne peut être appelée tzaddik de son vivant. Je répète, aucune personne ne peut être appelée tzaddik de son vivant. Ça, on le sait quand on part, au moment du jugement. D'accord? Et je le répète, c'est marqué que tous les tzadikim yirshu haaretz. Kulam tzadikim yirshu haaretz dans la Mishnah, ça veut dire que dans le peuple juif, uniquement ceux qui sont tzadikim auront une part au monde futur. Je passe les détails plus métaphysiques ou spirituels. Ce qui veut dire qu'en fait, il nous explique le Zohar que tous les Rechaim, tous ceux qui sont pogem babrit, tous ceux qui ont fait fauter avec la brite, d'accord, donc qui ont été avec des non-juifs, qui ont fait des choses eux-mêmes, qui ont pas même avec leurs femmes, ils peuvent faire des choses qui sont interdites, d'accord. Bref, j'en ai déjà parlé. Tous ceux qui sont pogem babrit, tous ceux qui ont pas respecté la brite et qui l'ont mise dans l'endroit où c'était interdit, ou qui ont fait du zera levatala, ceux-là ne sont pas considérés comme des tzadikim et n'ont pas accès au monde futur, sauf s'ils ont fait tchouva, plus des tikkunim. Ce qui veut dire que chaque juif qui d'abord va au Gan Eden et ensuite au Olam Haba,
eh bien, est un tzaddik. Ça va être le pêcheur d'il y a 500 ans, le boucher, le cordonnier, le peu importe, qui était un tzaddik. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il était un grand Talmid Chacham, c'est-à-dire qu'il étudiait la Torah tous les jours comme on nous l'oblige, et c'est une bonne chose. Baruch Hashem, c'est pour recevoir que la lumière, elle descende au bon endroit. Mais ça veut dire que tous ces gens-là, ils n'étaient pas pogmés, ils faisaient pas de faute avec la brite, et du coup, ils obtiennent le titre de tzaddik, et il est décerné, on va dire, le jour où on part, parce que jusqu'au dernier souffle, d'accord, en apotropos la rayot, on peut tous fauter, Dieu nous en préserve, que Dieu nous protège. Donc, il n'y a pas de tzaddik, ni le tzaddik de Naharia, ni le tzaddik de Netivot, qui vient d'ailleurs, justement, ils en ont attrapé un, le gros tzaddik, vraiment gros en plus. Ils l'ont attrapé et ils l'ont mis, oui, je me moque, parce que c'est le Gnaï, parce que c'est de la Avodah Zara. Le grand tzaddik de Netivot, ils l'ont attrapé avec des femmes, etc. Soi-disant, ils devaient les réparer. C'est dans les journaux israéliens. Donc, quand on l'a, Baruch Hashem, l'enquête, elle est menée. J'espère qu'ils vont le mettre en prison. Ce n'est pas un Chilul Hashem, parce que c'est ce qu'il mérite. Et donc, il dit, oui, non, mais c'est vrai, je les ai attrapés, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais parce que c'est pour les taken au tan. C'est pour leur faire un tikkun. Donc, sachez que aucun humain ne fait un tikkun pour un autre humain. C'est pas possible. Un humain peut faire un tikkun pour un mort, ça c'est vrai, mais pas pour un vivant. Un vivant, il doit faire le tikkun lui-même, c'est sa mission sur terre. Donc, quand on va voir un Talmid Chacham ou un Mekoubal, c'est pas un magicien, d'accord? Un Mekoubal, c'est quelqu'un qui a appris la Kabbalah, qui comprend des choses du secret de la Torah. Il va vous donner un tikkun, il va prendre les livres de Rabbeinu Hari, les livres du Ben Ishraï, de Rabbi Haftaya, et il va vous dire, voilà, tu dois jeûner tant, tu dois faire ci, tu dois faire tel tzedaka, tu dois faire un mikvé, et il y a des livres qui ont été écrits pour ça, pour expliquer comment on fait, mais en aucun cas, personne ne répare personne. Et celui qui vous demande de l'argent ou qui dit qu'il va prier pour vous réparer, c'est un rachat, c'est un chakran, c'est un erev rav. Voilà, c'est un menteur. Donc, pour terminer, voilà, je prends juste le pasouk. On doit ne pas changer la Torah. D'accord, c'est ce qu'ils ont fait, ces Rechaim, depuis Shabtai. Ensuite, Baal Shem Ra, dont on a parlé pas mal de fois, tout ça, c'est la continuité. Et toute la chassidoute, chacun est devenu, comme c'est marqué dans une haftara, que il y aura des Baalim dans chaque ville. C'est-à-dire, il y aura des idoles c'est ce que Dieu nous reproche dans chaque ville. Et c'est exactement ce qui se passe, puisqu'il se donne le nom de la ville. Et donc, chacun est devenu, en fait, une idole. Chacun est devenu un Adon de chaque ville. Donc, sachez que, c'est ça qui est important de comprendre que, ils se sont fait des idoles eux-mêmes, et donc il faut sortir de cette avodah zara. Donc tout celui qui a un adon, tout celui qui a un maître devient lui-même un serviteur, un eved. Et automatiquement, il n'a plus besoin d'être soumis aux lois de Zman Grama, c'est-à-dire aux mitzvot, chez la Zman Grama, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les mitzvot qui dépendent du temps, du coup, il en est exclu, enfin, il en est exempté. Pourquoi? Parce qu'il a le même digne qu'une femme. Ça, c'est donc cette parashat Mishpatim. Et c'est pour ça que ces Rechaim, ils prient à 11h du matin, à minuit, à midi, ils prient 5h, 6h après le Zman, parce qu'au final, celui qui a vraiment un Admour, ou un Tzadik, ou Breslev, il peut prier à midi ou à 1h, parce qu'en fait, il est plus un juif. Son Adon n'est plus Hachem, son Adon, c'est son Admour, Arour, Aracha, c'est Breslev, c'est Chabad, donc il n'a plus le critère de juif. C'est pour ça qu'en plus d'être des apikorsim, c'est-à-dire des gens qui sont des hérétiques, eh bien, en plus de cela, ils n'ont même plus, et on peut plus les associer dans un minyan, parce qu'ils ne sont plus comme un juif normal. Un juif normal, pour ceux qui comprennent, il est Bemadregat Za, il est plus haut, et celui qui est un Evet, il est Bemadregat Malchut. Et quand il descend, quand il refuse, comme c'est marqué dans la parashat Mishpatim, il refuse d'être libéré, entre guillemets, à ce moment-là, il descend encore plus bas, il descend dans la clipa. Pour finir, je sais que des fois c'est pas très clair parce que je veux pas tout expliquer, mais sachez de ce que je comprends, il y aura pas de Géoula, que je me trompe, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, il faudrait qu'on ait un Yovel, parce qu'au Yovel, même les Ravadim, ils sortent de force. Donc même les serviteurs, ils sortent de force. Et Bezrat Hashem, regardez, qui s'est marqué également dans cette paracha. Alors je sais pas où je l'ai marqué, je vois que Akadosh Baruch Hu Adon Kol Adonim ou Eloé Kol Elokim. Ça veut dire quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'Hachem, en fait, il est au-dessus de tous les faux dieux et au-dessus de tous les faux Adon, de tous les faux maîtres qui pensent que eux, ils ont fait du peuple juif des serviteurs. Donc ce que je vous disais, c'est que Dieu, dans l'exil d'Égypte, c'était extérieur. C'est-à-dire qu'on était, Aram Keshe Oref, il y a des choses très intéressantes là-dessus, enfin extraordinaires. C'est que Pharaon était à l'extérieur.
Là, la Géoula finale, la prochaine, Bezrat Hashem et la dernière, elle est beaucoup plus compliquée parce que c'est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on avait sorti la chrétienté, ils marchaient même, et ils sont rentrés par l'intérieur. Et maintenant, ils sont au sein du peuple juif. Et pareil, on est encore en situation des Eved. C'est-à-dire que de la même manière qu'on était serviteur entre guillemets de Pharaon, non pas entre guillemets de Pharaon pendant le premier exil, eh bien on est encore serviteur maintenant dans celui-là. Et le pire, c'est que Pharaon, on a été quelque part, on y est tombé. Là, on s'y est mis soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on est tombé dans la clipa et qu'en fait, c'est eux qui décident. C'est eux qui nous ont mis ce piège et les gens d'eux-mêmes, ils se choisissent un Adon. Ah, je dois être Rabat, ou je dois être Breslev, ou je dois être Belz, ou je dois être Satmar, ou je dois être Geinam. Et donc le problème, c'est que voilà la situation de Ram Israël. On est malheureusement dans une situation de Ravadim terrible, c'est terrible, et je sais ce que je dis, parce que celui qui dit d'un juif qu'il est Eved, il est semé en idou lui-même, voire Chas Veshalom en Cherem. Donc si je le dis, je pèse mes mots. Donc vous voyez les gens, à partir du moment où ils ont un Admour, ou un Tzadik, et que au lieu de se coller à Hachem, et de comprendre que le Rav, c'est quelqu'un c'est un coach, c'est quelqu'un qui vous amène, il faut apprendre de lui s'il a des bonnes midotes, il faut apprendre sa Torah parce qu'il a plus d'expérience et de connaissances que vous, d'accord? Mais il faut aussi devenir Rav soi-même, c'est-à-dire que Asel et Harav, c'est dans les deux sens, et je sais qu'il y en a qui disent que, malheur à celui qui dit ça. Non, Asel et Harav, ça veut dire que toi aussi tu dois devenir un Rav. Donc il y a un moment où toi aussi tu dois comprendre, toi aussi tu dois pouvoir forger ton propre darat, avoir un vrai darat Torah, et être en mesure d'aider les autres aussi et de t'aider, de savoir que tu vas pas tomber. Et celui qui va rester qu'avec son Rav toute sa vie, c'est une très bonne chose, c'est très important, mais s'il a pas acquis lui-même le niveau conséquent, eh ben il a un problème, c'est qu'il a pas assez étudié, c'est qu'il a pas assez compris, et donc il reviendra en Gilgoul. Ça, c'est la meilleure des choses qui puissent leur arriver, même si c'est catastrophique, puisque personne n'a envie de retourner dans les couches et dans les écoles et dans les dents et je veux dire, c'est terrible. Donc personne n'a envie de retourner là-dedans. Mais c'est quand même, ça reste encore du chassid Gilgul, Gematria Chesed. Donc ça reste encore un chesed d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'était quelques réflexions que je voulais vous donner. Je retrouve pas le passouk parce que je ne l'ai pas souligné. Voilà, mais il y a un passouk qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu de tous les dieux et le Adon, le maître de tous les maîtres. Sous-entendu que les Adon, c'est pas quelque chose de bien, puisque quand il parle de Elohim, on parle des faux dieux, d'accord, ce qu'on appelle les El Acher, les faux dieux qui viennent des 120 combinaisons, permutations du Shem Elohim. C'est que des choses pas bien. Voilà. Il n'y a pas d'autres dieux que Akadosh Baruch Hu. Tout le reste, c'est des faux dieux. Et pareil pour les Adon. Il n'y a qu'un Adon Emet, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout le reste, c'est du Sheker. Tout le reste, c'est la Sitra Achara. Surtout dans l'époque où on est, il n'y a pas de maître. Alors oui, Moshe Rabbeinu Adon, c'est aussi le maître, mais j'ai déjà expliqué pourquoi. Et Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi. Il y a aussi une chanson du Ben Ishraï. Adelun Bar Yochai, c'est problématique parce que, je parle presque pas du Ben Ishraï, parce que les gens interprètent mal parce qu'ils comprennent pas. Mais sachez que Rabbi Shimon et Moshe Rabbeinu, c'est des choses très élevées qu'on peut pas comprendre, et en aucun cas ça s'applique à ces Rechaim d'Admourim qui font mais vraiment n'importe quoi. Je vous dis, ma femme, elle me trie des vidéos qu'elle trouve. Il y en a malheureusement beaucoup de tout ce qui se passe, et c'est à pleurer de bêtises, et de voir à quel point les gens ils sont mais naïfs, et comment ils cherchent la Avodah Zara. Ils ont besoin d'un type qui va leur faire des miracles, et sachez que ça peut arriver, ça vient de la Klippa, ou sachez qu'il y a des fois il y a des miracles qu'Hachem fait et les gens vont l'attribuer au Tzadik ou au Admour ou au Shed, puisque c'est comme ça malheureusement le problème. Pour donner juste une petite indication, ils sont en train de nous préparer des nouveaux Meshich Sheker, des nouveaux faux Mashiach. On a vu, peut-être que j'aurai le temps de faire quelque chose, je sais pas. On a vu des images, mais affolantes sur le Yanouka, mais affolantes, mais vraiment affolantes. Ça sent le Mashiach Sheker à 200 km. Je vous recommande de pas écouter ces shiurim. J'ai personnellement vu dans les vidéos que ma femme m'a envoyées des choses qui sont fausses, voilà, qui sont contre la Torah. Ensuite, c'est une Torah qui est pourrie, infectée de chassidoute, comme celle de Abergel de Netivot, comme celle de Rabbi David, il l'appelle, de Naharia, ou même dans les publications, tout est mélangé, comme celle de Cook de Tibériade. J'ai pas de respect pour ces gens-là, voilà. Même s'ils ont de la Torah, ce qui est possible,
je n'ai aucun respect pour les gens qui prennent le peuple juif et qui le mettent en situation de ravdout. C'est inadmissible et ils vont payer très très cher. Et pareil pour les autres, que ça soit les deux Pinto, que ça soit toutes ces babas, etc. Donc, et regardez, faites attention à tous ceux qui s'appellent maintenant Admour, qui se font appeler Admour. À partir du moment où le type il se fait appeler Admour, c'est fini, c'est plus un rave. Ça devient un baba, ça veut dire qu'il a besoin de Havadim. Donc aussi, n'allez pas voir ces gens-là, je vous en supplie. Si vous avez des livres à eux, des photos, jetez-les, brûlez-les, on a dit. Les livres, vous pouvez les mettre, vous pouvez les jeter. Les photos, brûlez-les et faites tchouva devant les photos quand vous les brûlez. Enfin, pas devant les photos, devant le feu. Et parlez à Kadosh Baruch Hu et faites tchouva pour tout cela. J'ai plein de choses à dire, mais Shabbat, on avance, donc c'est la préparation. Donc j'ai beaucoup de choses à faire, Baruch Hashem. C'est triste de voir la situation dans laquelle on est. Mais apparemment, on doit retourner encore dans la Havdout, on doit retourner dans la servitude, comme on était en Égypte. Encore une fois, en Égypte, c'était externe, là, c'est interne. On doit retourner dans cette situation pour que Dieu nous en sorte. Et c'est pour ça que c'est pas évident. Et sachez qu'en fait, les seuls qui n'ont pas été affligés ou touchés pendant le Mitzraïm, c'était les Lévi'im. Les Lévi'im qui sont dans la Gvoura. C'est-à-dire, les Lévi'im, c'est vraiment le corps le plus dur. C'est uniquement dans le din, c'est dans la Gvoura. Et ils sont pas dans le chesed du tout, les Lévi'im. Ils sont dans le dur. Et c'est pour ça qu'ils ont les Kohanim viennent d'eux. Et c'est pour ça qu'ils ont un rôle si important. Et en fait, on voit même dans les textes, même du Ramchal, en fait, ce que Dieu, il veut, dans notre époque, apparemment, c'est qu'on devienne des Lévi'im. C'est-à-dire pas des Chassidim. Alors, le chesed, oui, avec des Juifs, on va faire la tzedaka, etc. Pas aider les chassidim, pas aider tous ces gens-là, pas donner de l'argent à toutes ces amoutotes, à tous ces organismes de pourriture qui font d'ailleurs des campagnes sur YouTube. On m'a montré ça, c'est incroyable. Ils font des campagnes pour lever des fonds sur YouTube en se faisant passer pour le tzaddik de ci et le tzaddik de ça. Donc le travail aujourd'hui, vraiment, comme dit le Zohar, c'est de détester, de haïr la sitra achara. Vraiment, c'est-à-dire qu'il faut s'accrocher, on est dans la gvura à fond. Pas dans le chesed, on est dans la gvura. Alors, Gmilut Chassadim, quand il dit, la Gemara, elle dit que qui sera sauvé des Chevlei Mashiach, c'est celui qui va faire, etc., Torah, Mitzvot, etc., on sait. Et Gmilut Chassadim, le Zohar, il nous dit que Gmilut Chassadim, le chesed, c'est avec Hachem. Le vrai chesed qu'on fait d'abord, c'est avec Kono, avec son créateur. Et donc, quel est le chesed qu'on fait avec son créateur? C'est de suivre ses enseignements, ne pas aller avec des Elohim Acherim, ne pas aller avec des autres dieux, ne pas aller d'Abekbo, ou Bam, ne pas s'attacher avec des Rechaim, avec des faux dieux, avec des faux Admourim. Admour, par essence, c'est faux, c'est un pléonasme. Et ça, c'est le premier chesed. Le premier chesed, c'est, contrairement à ce qu'ils vous disent dans les shiurim sur Internet, premier chesed, dit le Zohar, c'est avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être à l'heure à la prière. Ça veut dire faire toutes les brachot. Ça veut dire étudier la Torah dès qu'on a un moment. C'est dur, mais c'est ce qu'il faut faire. Et ça veut dire, est-ce que ça, Hachem, il va être content? Est-ce que je fais juste la halakha pour être la tzed Yedechova? Est-ce que je fais juste ça pour dire, voilà, c'est bon, je peux prier, allez, jusqu'à le temps, il se finit de Krat Shema à 9h18, je vais faire mon schéma à 9h16, c'est bon, je suis sorti d'affaire? Ou est-ce que le temps du Kriyat Shema, il était il y a 5 heures, presque il y a 6 heures, et est-ce que c'est pas dans le ciel qu'on attend de moi que j'essaye de faire le Kriyat Shema vraiment au moment où c'est le schéma, parce que c'est ça que le ciel attend de moi. C'est ça, de faire du chesed avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, je veux pas parler trop, j'en ai dit beaucoup. La paracha, elle nous donne tellement d'informations, il y a tellement d'informations dans tout, mais dans Dvarim, parce que c'est un résumé de tout. Mes amis, voilà, je vous souhaite un bon Shabbat Shalom, et qu'Akadosh Baruch Hu nous débarrasse de tous ces Rechaim, de tous ces Admourim, de toute cette Chassidut Sheker, et aussi, je le dis, de l'État, de cet État qui va contre la Torah, qui emprisonne maintenant des jeunes juifs qui étudient la Torah. Le problème, c'est qu'on se pose une question: comment se fait-il? Comment est-ce possible que, avec autant de Torah, autant de Kolélim, il n'y ait pas une protection? Comment ça se fait que cette Xéra, elle soit tombée alors que, normalement, c'est des gens qui étudient la Torah? Et comment ça se fait aussi que là, on est dans Ben Azmanim? C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une période presque de 3 semaines, entre Tisha B'Av et Rosh Chodesh Elul, où il n'y a pas les Kolélim sont presque fermés, les Bachori Yeshiva sont pas là, donc c'est des vacances. Donc normalement, si on écoute ce qu'ils disent, les supposés Gdolé Ador, et ça aussi j'ai un gros problème avec eux, parce qu'en fait ils comprennent rien, ils appellent simplement à aller faire des manifestations, et c'est pas le Derech HaTorah. Quand il y a une Xéra, on va, Mordechai, quand il y a eu la Xéra d'Aman, il a pas dit on va faire des manifestations dans tous les 127 provinces, et on va aller faire des démonstrations de force. Non. D'accord? Quand il y a un problème, le juif, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un cheshbon nefesh, et il se dit, mais où est le problème? Pourquoi Hachem, il nous envoie une Xéra pareille, qu'on chas veshalom, on voit maintenant, ils arrêtent tous les jours des jeunes avrechim
et Bachouri Yeshivot, ils les mettent en prison. Donc il y en a plusieurs, je sais pas, 5 ou 6, et malheureusement, Chas Shalom, la tendance, elle continue. Et la seule réponse, c'est on va faire des manifestations. Ça n'est pas une réponse juive, c'est pas une réponse de Gdolé Hador, mais parce qu'on le savait, ce sont pas des Gdolé Hador, ce sont des Raché Yeshivot, ce sont des dirigeants de Yeshivot, et en aucun cas, ce sont des Gdolé Hador. Un Gadol Hador, il connaît toute la Torah, dont tout le Pardes, et le Zohar, et la Kabbalah, et les Kavanot, de la Tfila, ça c'est un Gadol Hador. Ils sont très très loin, je dis pas que ce sont pas les Talmidei Chachamim, mais pour être un vrai Talmid Chacham, un Gadol Hador, il faut avoir du Darat Torah. Le Darat Torah, le Darat ne s'obtient que par la Kabbalah, les Sodot de la Torah, et apparemment ils sont très loin. Donc ça c'était un autre problème. Donc je dis, dans notre génération, quel est le problème, pour revenir à l'idée principale, c'est qu'on voit bien que on est en situation où on ne comprend pas comment réagir, et cet État en fait qui maintenant est en train de se battre contre la Torah volontairement, eh bien lui aussi c'est un des 5 niveaux du Erev Rav, et Bezrat Hashem il va tomber, parce que c'est ce qui doit arriver, parce qu'il a été monté sur un pécha, ça a été monté sur des fautes. Quand ils ont dit Tsour Israël, ils ont refusé de mettre le nom de Dieu dans la déclaration d'indépendance, et c'est tant mieux, et ils ont mis Tsour. Tsour, ça veut dire le rocher d'Israël, mais Tsour, c'est un niveau très très bas dans la protection divine. C'est pas un niveau qu'on a envie d'avoir, c'est pas un bon niveau, c'est un niveau très très bas, et c'est volontaire, je peux pas expliquer, mais c'est un niveau volontaire. Donc sachez qu'en fait, on est dans une situation où on est soit des gens qui sont vraiment complètement mais crétinisés, je sais pas si ça se dit, qui sont les soi-disant rabbins sionistes, qui ne comprennent rien et qui envoient nos enfants et les enfants du peuple juif et les jeunes et les réservistes qui les envoient à la mort ou à la chas v'shalom au suicide ou à l'infirmité ou à des problèmes psychologiques à vie ou à des problèmes financiers colossaux, eh bien ces gens-là ce sont des reshaïm, ce sont des assassins, ce sont des meurtriers, et ils auront à rendre compte de tous leurs actes. Donc que ça soit les sionistes, les rabbins sionistes, que ça soit, comme je l'ai dit souvent, donc tout la chassidoute avec tous leurs fautes sadikim vivants ou morts, et que ça soit également le judaïsme réforme, mais qu'on connaît pas trop. Mais encore une fois, le judaïsme réforme, qui est pas un judaïsme, je dis ça réforme pour qu'on comprenne, mais eux, c'est tellement évident qu'ils sont à l'ouest, que on peut pas tromper beaucoup de gens, à part les gens qui savent vraiment rien, miskenim, et ceux-là aussi vont se réveiller, Bezrat Hashem. En tout cas, tous les leaders, comme c'est marqué dans l'Hydra Rabbah, tous les leaders des 5 catégories du Erev Rav, tous les Rechaim, les faux rabbanim, et même beaucoup de rabbanim sfaradim qui sont maintenant infectés, il y en a quasiment plus aucun qui n'est pas infecté, eh bien, ils devront soit faire tchouva, soit rendre des comptes, en tout cas pour ceux qui le font volontairement. Je vous dis, c'est catastrophique. On pose souvent la question, mais comment ça se fait qu'un tel il a pas dit, un tel il a pas dit? Je vous explique. C'est marqué dans le Zohar qu'on doit arriver à la haine de la Sitra Achara. Ceux qui n'étudient pas le Zohar, ils peuvent pas comprendre le mal que c'est que la Sitra Achara, que les forces du mal nous font, et donc à quel point ils font du mal et comprennent pas la validité ou l'étendue du combat contre les forces du mal. Ensuite, je l'ai déjà dit, je le répète, les gens qui serrent la main, ils prennent la touma sur eux, ils prennent toute l'impureté. Les gens, et ils sont tous les rabbanim, ils serrent la main. Les gens qui mangent de la viande et du poulet, c'est clair qu'ils prennent sur eux, puisqu'en plus, beaucoup de shochatim sont chabad. Donc, à double titre, la viande, elle est tréfa. Le couteau, il fait que sur les apicorsim. Parce que ils étudient la chassidoute. Donc, à partir du moment où vous ouvrez ces sfarim de chassidoute, vous tombez dans la clipa, vous remontez pas. Je vous le dis, je vous le répète. Je suis le seul à le dire apparemment, mais je prends la responsabilité, je continue à le dire. Et surtout le Tanya, cette poubelle, puisque c'est ça qu'ils veulent. Alors que le Zohar, c'est marqué dans le Zohar que c'est par le Yivgun Begaluta Berachamim, c'est par le Zohar qu'on va être libéré, que la Géoula elle viendra Berachamim, ça veut dire avec pas trop dur, on va dire, avec beaucoup de gentillesse, j'arrive pas à le traduire. Au contraire, eux, ils vont diffuser un autre livre qui est l'anti-Zohar, qui est en fait le Zohar de la Klippa, qui s'appelle le Tanya. Donc tous les rabbanim qui ouvrent cette pourriture, je voyais bien que je ne dis pas de grossièreté, ce sont que des mots du dictionnaire, mais ils sont forts, parce que je hais la Sitra Achara, je les déteste. Anikofer ba Sitra Achara, je dénonce et je m'oppose aux forces de l'impureté, au Satan, il marche chez moi, et à chaque fois que je fais la minim et la malchinim dans la Hamida, eh bien, je peux vous dire que j'ai une haine qui monte contre ces Rechaim, contre toute cette pourriture, que ça soit en haut et en bas. Donc ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Donc voilà l'explication. Il y en a d'autres. Sachez que j'ai appris des choses, malheureusement, qui m'expliquent pas mal de choses, mais qui sont difficiles à avaler. J'ai appris, par exemple, que, eh bien, le Rav Mazouz, Zichrono Livracha, le fils, qui est mort il y a pas longtemps, eh bien, son père, le Rav Masliach Mazouz, lui qui était à Tunis et qui était sans aucun doute un très grand Talmid Chacham, pas apparemment le plus grand de sa génération, eh bien, le Nachash, il est arrivé.
C'est historique, j'ai appris ça à Tisha B'Av. Et en fait, Lubavitch Aracha, il a envoyé un pinson, il a envoyé son émissaire son Nachash, son serpent. Et ils ont tellement d'argent, ces Réchaïm, ils lui ont fait ouvrir une yeshiva Chabad à Tunis dans les années 60. Donc imaginez maintenant quel rapport avec cette pourriture et le judaïsme sfarade et tunisien, d'accord. Et donc il a été Rosh Yeshiva de la yeshiva Chabad de Tunis. Ça me donne envie de pleurer. Pendant 8 ans, et en 71-70, il a été assassiné, Mita Meshuna. Un juif, normalement, un Talmid Chacham comme ça, sauf qu'en période de Shmad, en période de destruction, il meurt pas. Il peut pas mourir par un terroriste, c'est pas possible. C'est pas possible, quelqu'un qui est Shomer Shabbat, qui est Khata, quelqu'un qui est un Talmid Chacham, il est protégé, il ne peut pas mourir. Alors, il y a des exemples, oui, mais en général, c'est pas en des périodes de Shmad, c'est des périodes de destruction, où là, les Malachim Chabala, les anges de la destruction, ils sont lâchés. Et Dieu, il nous dit, là, vous restez chez vous, vous sortez pas. Et là, c'est dangereux parce que il y a un autre Zohar qui dit une chose différemment, mais globalement, ce qui nous explique, c'est que tout le monde est en danger. Et là, c'était pas une période de Shmad. Donc, quelqu'un qui meurt assassiné comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et je fais pas le lien, vous le ferez vous-même si vous êtes intelligent. Et il se trouve que le Rav Meir Mazouz Zal, qui était lui aussi donc le fils, à 17 ans, il était enseignant de la yeshiva de Chabad. Et ils avaient une correspondance avec le Satan de Lubavitch. Ils envoyaient des lettres. Il l'a même invité à son mariage. Baruch Hashem, il est pas venu. Et c'est pour ça explique pourquoi le Rav Mazouz, il le cite souvent Lubavitch, parce que depuis jeune, il a été infecté par cette pourriture. Et donc, la force de cette ordure de Lubavitch, c'est qu'il a réussi à infecter des gens au Maroc. Ils avaient plus de 150 yeshivot, les yeshivot de la Klippa, au Maroc. Il y en a encore un à Casablanca, je crois, qui s'appelle Banon. Et ils ont réussi à infecter tout le monde sfarade. Voilà. Donc la Klippa, le Satan, comme il dit au Baal Shem Ra, au Baal Shem Tov, et il lui dit, en gros, il dit que il aurait pu rendre tout le monde notrim. Il y a une histoire, je ne veux pas entrer dedans, mais en gros, il aurait pu rendre tout le monde chrétien. Et c'est ça. Ce qu'il veut le Satan, c'est qu'on arrive tous à être kofers. À partir du moment où Chas Veshalom, on devient des kofrim, à ce moment-là, la neshama de la personne, elle lui appartient. Et après, il en fait ce qu'il veut après, au moment où on doit rendre des comptes. Et les comptes, ils sont terribles. Donc, comprenez que tout ça, c'est un plan qui date de presque 400 ans, peut-être plus, 500 ans. Et c'est un plan depuis Shabtai Tzvi, Shem Rechaim Yirkav, qui s'est poursuivi, qui a continué, et pour infecter le peuple juif de l'intérieur. Donc, pour terminer, pour conclure, finalement, on est infecté de l'intérieur. Je pense que, à part les Lévi'im, c'est pas les Lévi'im vraiment dans le titre de Lévi, c'est ceux qui se comportent dans les Lévi'im. C'est-à-dire ceux qui ont vraiment, qui n'acceptent pas toute cette richoute, qui vont se battre, qui vont aller prendre je vais pas prendre l'épée, malheureusement, mais quand Mashiach Ben Yosef sera là, Bezrat Hashem, que je sois le dernier de ses soldats, et là, je peux vous dire que même si j'ai 90 ans et qu'Hachem me prête vie, eh bien, je serai là avec mon épée et que Hachem me donne l'honneur d'être le dernier des soldats de Mashiach Ben Yosef pour régler les comptes de ces Réchaïm. Pour le moment, on n'a rien le droit de faire, c'est comme ça. On doit prier et on doit étudier. Mais sachez que on est infecté de l'intérieur et que c'est partout. Et ceux qui ne le voient pas, bah, tant pis pour eux, j'y peux rien. En attendant, je vous souhaite un très bon Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat répare même la Avodah Zara. C'est pour ça qu'on meurt pas chaque semaine. C'est parce que quelqu'un qui fait Shabbat, Keil Chata, même la Avodah Zara, elle est pardonnée. Et donc, on retombe après Chaz Veshalom. Et on retombe après le lendemain matin avec le Tzadik et le machin et le Hadmour. Il marche, et même. Donc, ça donne du temps à chaque fois. Ça permet de renettoyer et chaque semaine on retombe. Sachez pareil que là on a fait 40 jours avant Rosh Hashanah, on a fait la première Atarat Nedarim pour enlever justement les klalotes, les malédictions, etc. Donc les gens vont le faire, ils vont le faire aussi la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour, mais il ne faut pas retomber après, il ne faut pas retomber dans la Avodah Zara, il ne faut pas retomber dans la Avodah Zara. En od minevado. Il y a une seule chose, Akadosh Baruch Hu. Personne n'aide, personne ne sauve. C'est marqué dans la tfila. Combien de fois il y a que Akadosh Baruch Hu? Il y a que lui qui nous aide. Regardez bien votre tfila. Si vous savez pas, prenez en français, en anglais, vous verrez combien de fois c'est marqué. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu. On ne peut compter sur Akadosh Baruch Hu. Il y a personne qui peut aider. Il y a que Akadosh Baruch Hu. Et on respecte les Talmidei Chachamim, les vrais. On les honore avec tout l'honneur qu'ils méritent. Baruch Hashem, mais on n'en fait pas une avodah zara. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.